tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui vidéo spéciale. Donc comme promis je vous fais la petite vidéo sur le Nico, voilà, ou un dixième. Donc là vous n'allez pas le reconnaître parce que là je l'ai totalement modifié. Donc il fonctionne avec une radio comme ça maintenant. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes et que je disais dans la vidéo que oui, j'allais mettre la FS IA6B, 6 canaux, tout ça. C'est pas celle-là, hein. Là, je prends celle-là, c'est pour le test, mais je compterai prendre un meilleur récepteur, voilà, pour avoir une très grande portée. Donc voilà à quoi ressemble maintenant le 4x4. Il est complètement designé, complètement modifié. Donc j'ai pas fait grand chose en fait, hein. J'ai pas fait énormément grand chose. Suivant les ressources que j'ai décidé de carrément mettre une plaque en aluminium composite par-dessus en fait, hein, le châssis, hein, voilà, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour stocker tout le matériel, voilà. Par contre j'étais même obligé de faire une fente ici. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. En gros, j'ai découpé un peu la partie plastique pour faire passer le moteur, enfin le servomoteur, pardon. Donc du coup, le servomoteur, j'ai pris un servo basique, juste pour laisser, hein, en attendant que je prenne le IMAX. Mais vu que j'ai pas fait encore, enfin vu que la commande je l'ai pas encore reçue, donc voilà. Sinon elle marche bien, hein. Elle marche super bien la direction. Bon, c'est juste qu'il y aura besoin de l'améliorer à l'avenir. Voilà. Parce que bon, je trouve qu'il y a vraiment du jeu quand même, hein. Il y a vraiment du jeu. Et puis vu que sur ces véhicules-là, on peut pas resserrer les roues, donc vous voyez, hein, c'est un peu, voilà. Donc, il fonctionne en LiPo 3S. Voilà. Donc c'est une 6000 mAh, hein, une ZOP Power en XT60. Voilà. Et ici j'ai fait des soudures, j'ai fait passer des fils, voilà, que j'ai ressoudé avec un petit adaptateur comme ça, qui s'adapte sur ces fiches là. Et j'ai soudé des fils sur le testeur, voilà. Donc du coup ce testeur là sera le testeur de la voiture, du coup, vu que j'ai soudé les fils, vu que c'est en définitive, donc du coup je peux savoir en temps réel la consommation, voilà. L'ESC, il est ici, hein. C'est un ESC que j'ai modifié parce qu'il était en sortie Tamiya. Donc je l'ai mis en XT60. Voilà, donc j'ai pas encore fait de belles... Enfin, j'ai pas... Si, j'ai fait des belles soudures, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas encore mis de gaine thermo. Donc moi, je trouve que là, il n'y a pas vraiment de nécessité parce que bon, ça peut pas se toucher. Voilà. Voilà le récepteur qui est ici. Donc là, tous les composants qui sont fixés en définitive, c'est l'ESC, ça, et puis enfin le testeur LiPo. La LiPo, elle bouge pas, elle reste là, de toute façon. Mais par contre, le récepteur, je l'ai maintenu avec du scotch, ainsi que l'antenne, parce que vu qu'il n'est pas en définitif, vu que c'est pas réellement ce récepteur-là que je vais mettre, voilà. Donc voilà. Donc, alors par contre, ce qui est pour l'arrière, hein, vous allez me dire, ouais, t'as fait ça un peu à l'arrache, ouais. Ouais, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Bon, je compterais faire ça proprement, hein, quand même. Mais là, vu que c'était les essais, donc voilà. Donc à s'y discuter, hein. Maintenant, je vais vous faire le test devant vous, hein, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Voilà, parce qu'en plus, on a un magnifique temps. Enfin là je vois que le soleil est parti, mais tout à l'heure il faisait super beau. Donc je vous montre ça. Donc alors attendez. Donc d'abord on branche ça. On branche le testeur LiPo, hein. Alors par contre ça fait un peu de bruit, mais bon. C'est comme ça. Alors par contre, excusez-moi. Je vais regarder un truc là parce que il y a un petit picot de la fiche qui s'est reculé. Voilà. Alors par contre, voilà, donc lui, voilà, il est allumé, donc ça donne ça, hein.
Voilà, ça fait un truc comme ça. Donc on allume la radio toujours avant. Voilà. Et la voiture après. Voilà. Donc je fais le test. Oups, pardon. Donc j'ai oublié de vous dire, le servomoteur, voilà comment je l'ai maintenu. En fait, je l'ai fait maintenir par une plaque en aluminium, enfin ouais, une plaque en métal d'1 millimètre à peu près d'épaisseur que j'ai vissé après la carreau, enfin après le châssis pardon, avec des rondelles tout. Le problème c'est que ça bouge. Alors moi pour le moment ça ne me dérange pas pour du moment que ça tourne, hein. Voilà. Mais on voit qu'il bouge un peu, donc j'ai tenté à plusieurs reprises de le caler avec un morceau de plastique, mais voilà, j'ai pas encore réussi à voir comment j'allais faire ça. Mais je pense que je vais me reprendre par les petits fixations qui est sur le côté et faire passer un fil de fer, enfin je verrai. Alors par contre c'est pas évident de piloter à une main. Alors franchement, j'ai oublié de vous dire, il passe partout, hein. Il passe vraiment partout. C'est vraiment impressionnant. Les trottoirs, il les sent quasiment pas. Voilà. Donc je vais pas trop faire trop de bruit dans la maison parce que bon, il y a les voisins en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, on se retrouve dehors. Alors, attendez, hop, comme ça. Hop, je suis prêt. Alors par contre, ça c'est vachement, on va dire, baissé niveau ensoleillement. Ouais, parce que tout à l'heure il faisait beaucoup plus beau que ça, hein. Il faisait beaucoup plus beau que ça. Ouais, par contre, on a toujours ce problème de cerveau, ouais. Mais là, par contre, là, il faudrait que je fasse vraiment quelque chose. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, disons que j'ai rencontré que ça faisait beaucoup chauffer le moteur. Voilà. Je vous en ai vraiment pas trop dit au départ, mais tout à l'heure, le moteur a commencé à fumer. Parce qu'en fait, je vous explique. Vous voyez cette butte là, de terre. Bon, ça fait un moment qu'elle est là. J'ai essayé de la franchir comme ça. Alors comme ça allait impeccable. Par contre ici je voyais qu'il peinait. Alors du coup j'ai un peu forcé sur la gâchette. Et vu qu'il voulait rien savoir le 4x4, et ben à un moment le moteur il a chauffé. Il a fumé. Donc j'ai eu peur. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai tout débranché, hein. Quand ça vous arrive, hein, des trucs comme ça, la première chose que vous faites c'est débrancher ça. L'ESC, la batterie, et puis ça après, voilà. Et après vous éteignez votre radio. Donc ça c'est si jamais vous avez des problèmes, comme je vous le disais, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça, pour qu'on voie un peu l'ensemble, ouais, un bel ensemble. Ouais tiens, comme ça c'est pas mal. Je vais mettre plus comme ça. Alors par contre, voilà, nickel. Donc ça tourne, ouais. Alors quand je vous dis qu'il monte partout, hein,
C'est vraiment pour vous dire, il monte vraiment partout. Hein. Tiens, regardez-moi ça, quoi. Le trottoir, il a même pas senti, quoi. Enfin, s'il l'a senti vite fait, quoi, mais... Putain, je vais essayer de le refaire. Par contre, je l'ai monté en biais. Alors, attendez. Oula. Alors par contre, j'ai oublié de vous dire, il n'y a plus de suspension dessus. En fait, j'ai littéralement explosé la suspension d'origine. Donc du coup, je l'ai remplacé par une suspension Newbridge. Mais le problème, c'est que la suspension est trop longue. Donc du coup, ça la rigidifie en fait. Voilà. Alors quand je vous dis qu'ils sont pas les trottoirs, hein, c'est vraiment... Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Ah, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je voulais reculer hein, pour le remettre. Je voulais le reculer. Ah non, ça va, ça a juste débranché. Pourtant, c'est l'XT60. Hein. Alors moi, j'utilise toujours les prises XT60 pour ça, mais là, quand même... Bon, ça, il était déjà pairé, donc la radio était déjà allumée en premier, donc voilà. Et ouais, c'était vraiment étonnant parce que pour de l'XT60, c'était peut-être parce que j'ai trop tendu, je pense, la fiche. Allez, on va faire un peu de fraude. Alors là, derrière, il y a un gros fossé. Là, je crois qu'il est tombé dedans. Ah, et puis en plus, ma direction, elle est pas précise là-dessus. Là. Oh, bah là, il va ressortir. Hein. Par contre, j'ai pas trop tenté de le forcer. Parce que si jamais je vois qu'il peine à ressortir, je vais pas trop non plus l'inciter à le forcer à trop sortir. Parce que si jamais je vois qu'il force, ça va faire fumer le moteur sinon. Donc je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, je touche le moteur. Bah il est tiède. Bah après il y a le plastique donc on peut pas savoir directement tout ça mais ouais. Alors par contre vous avez vu la direction elle est pas top. Hein. Mais de toute façon c'est à revoir. Hein. C'est à revoir. Mais là c'est juste pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre. Alors attendez.
Alors là, quand c'est dans l'herbe, j'appuie pas trop sur la gâchette parce que si je donne trop de gaz, ça va faire chauffer trop le moteur. Donc je reste en sous régime quoi. Donc bah voilà, la vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui ont aimé, balancez-moi un like, hein, voilà, parce que bon, j'ai envie d'avoir un peu de soutien quand même, parce que bon, c'est vrai que là tout à l'heure, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé, parce que entre temps j'étais dans le champ là à côté, je suis passé là tout droit, et disons que là ici j'ai essayé de tenter de monter là, comme ça là, et il était en contrebas, et puis j'appuie à fond sur la gâchette, mais il n'y avait rien qui venait. Enfin, disons que il patinait, hein, on voyait qu'il était toujours avec moi, hein, il avait toujours de la force. Mais arrivé un moment, le moteur, il a dit hop, stop, là tu m'en as trop donné, tu en as trop assez fait, donc du coup il a mis à cramer. Enfin, il a cramé, mais je pense que si je l'aurais laissé longtemps cramer comme ça, je pense que là il aurait été mort. Donc là vous avez de la chance de le voir marcher, mais voilà. Donc bah, balancez-moi un like pour me soutenir, voilà. Et puis j'essaierai de revoir la direction parce que la direction elle est un peu molle, hein, voilà, un peu molle. Faut que j'essaye de rigidifier ça au mieux que je peux. Et puis surtout, après je vais voir pour la carrosserie si du coup je peux la mettre, hein, ou si je la surélèverai, voilà. Bon allez, euh, je vous laisse pour un prochain tuto, hein. Et puis allez, abonnez-vous, allez à plus.